Sorti au tournant des années 2010, Réponse et ses nombreuses prouesses techniques, voire visuelles, ont su remettre en marche la locomotive Disney. Au-delà de la réussite narrative, un personnage tout aussi marquant est passé au second plan, loin derrière Réponse et sa longue chevelure. Il est temps de parler de Mère Gothel. Que l'on soit un grand fan de la licence aux grandes oreilles, ou simplement un fanfaron qui aime cracher au visage de Mickey et compagnie, il faut quand même bien reconnaître que Réponse et sa longue chevelure dorée ont sorti Disney d'une grosse merdasse il y a une dizaine d'années. Non seulement l'œuvre a battu des records incroyables pour l'époque, que ce soit en termes de revenus, en termes de box-office, en termes d'audience, elle a su remettre un véritable train en marche, une locomotive qui commençait à rouiller un petit peu, mais surtout, ce film a su nous offrir une des méchantes tout aussi incroyables que sulfureuses, voire presque oubliées, à savoir la Mère Gothel. Il est vrai que plus les années passent et plus on a tendance à l'oublier, cette chère Gothel. Certes, même si son background n'est pas extraordinaire, n'est pas large, n'est pas vaste, n'est pas vague, je dois quand même reconnaître que j'ai toujours bien aimé ce personnage. Que cela soit par sa dureté, sa fermeté, son caractère bien trempé, voire sa finesse tout aussi incroyable pour manipuler à la fois ses alliés, mais également ses ennemis. Je vous l'accorde, elle n'a pas un passif aussi impressionnant que Scar ou Frollo. Mais en ce qui concerne la manipulation, eh bien, elle détient quand même la palme d'or, et elle a sa propre table. Chacune de ses interventions, de ses actions, de ses prises de position dans le film sont toutes très bien calculées et gérées d'une main de maître, et surtout, on ressent véritablement son obsession pour la jeunesse éternelle. Un élixir tellement précieux à ses yeux qu'au fil des années, Réponse, au-delà d'être sa fille adoptive, est véritablement devenue son médicament, son assurance-vie presque. D'ailleurs, on va parler un petit peu chanson, parce que j'ai toujours eu encore une fois un coup de cœur pour la chanson de cette méchante, qui est « N'écoute que moi », et qui pour le coup est vraiment très importante dans le film. Non seulement elle est très entraînante, elle est bien rythmée avec des transitions qui sont magnifiques, mais surtout le message qui se cache derrière toutes ces paroles est tout aussi important. En filigrane des paroles, on ressent véritablement l'emprise que Gothel veut avoir sur Réponse, en lui disant de n'attribuer sa confiance qu'à elle, de rester dans cette tour, de faire attention aux dangers extérieurs, tout en lui faisant comprendre que la tour où elle vit, finalement, n'est pas une prison, mais bien un sanctuaire où il faut rester le plus longtemps possible, voire toujours. En quelques minutes, par des frasques ou des envolées lyriques, Gothel nous démontre parfaitement sa roublardise, ses manigances, ses vicieuses entourloupes pour garder le plus longtemps possible auprès d'elle, encore une fois, son assurance-vie. Ce que j'aime également chez elle, dans son côté méchante, entre guillemets, c'est qu'au fil de l'histoire, elle va mettre tout en œuvre, tout ce qui est possible pour garder Réponse auprès d'elle, quitte à l'incarcérer, voire à la menacer ou à menacer de tuer les gens qu'elle a rencontrés. N'oublions pas une chose, les amis, c'est que Gothel, elle passe quand même d'une dame, ma foi, fort gentille, agréable, souriante, qui donne envie qu'on s'attache à elle, à une vieille dame très rabougrie, qui menace et qui a quand même failli tuer Flynn, et par la suite infliger une bonne grosse dépression des familles à Réponse. Et vous savez quoi? Si Réponse est devenu un film aussi marquant dans cette nouvelle décennie qu'a eu Disney, une très belle décennie d'ailleurs, c'est peut-être aussi parce que nous avons eu droit à une méchante qui finalement n'en était pas vraiment une de prime abord. Oui, elle coupe la seule fleur aux pétales d'or du royaume. Oui, elle kidnappe sans vergogne la fille du roi et de la reine. Oui, elle la garde enfermée dans une tour pendant 18 ans. Oui, parfois elle est assez aigrie avec cette même jeune fille. Mais par moments, à certains passages du film, on peut clairement ressentir un véritable amour mère et fille d'adoption entre les deux. Bien sûr que Réponse n'a qu'une seule et unique maman, qui n'attend qu'une chose, c'est de retrouver sa fille chérie. Mais n'oublions pas encore une fois que Réponse a quand même vécu presque 18 ans dans une tour avec cette chère Gothel, et donc cette dernière, elle a appris à la réconforter, à lui apporter son soutien, à être gentille avec elle, et vice versa.
Réponse, de par ses thématiques, ses musiques et ses enjeux, a su nous démontrer qu'un désir de vie éternelle va forcément engendrer sur notre route un ou deux sacrifices. Et que justement, le sacrifice de Gothel, ça a été, pour avoir une vie éternelle, de renoncer à cet amour sincère entre elle et sa fille d'adoption. Gothel reste malgré tout une méchante Disney qui mérite d'être davantage mise en avant, parce qu'elle est incroyable, elle n'a peut-être pas un grand passé, mais ses manipulations, ses frasques, ses envolées lyriques et ses manigances sont tout aussi grandioses. Et bien voilà les amis, ce qui conclut notre 9e épisode d'Instant Disney, et j'espère surtout qu'il vous a plu. D'ailleurs, j'espère que vous serez déjà au rendez-vous pour le 10e épisode. Et oui, déjà ça passe vite. Et d'ailleurs, attention, soyez attentifs à l'indice vocal en fin de vidéo, c'est très important. Avant de partir, bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux. Voilà, vous avez l'image juste ici, avec au-dessus le nom de ma chaîne YouTube, La Minute en Vrac, ça vous connaissez. Juste en dessous, vous avez l'actu en vrac, mon blog, où dessus je vais poster des petits coups de cœur, des petits coups de gueule, des petites critiques surprises, des petites critiques du mois. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, tous les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. On se retrouvera normalement fin du mois de juillet pour la nouvelle critique du mois qui sera centrée sur Balto, si tout va bien. Et si pas, vous aurez une petite vidéo normalement tier list bien avant. Donc voilà, on aura un petit mois de juillet assez sympa, ensemble, à discuter, à chiller, ça va être chouette. Continuez à prendre soin de vous les amis, essayez d'aller vous vacciner le plus possible, voilà, pour qu'on sorte un petit peu de toute cette crise. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut. Concentration. Rapide. Je suis rapide.